Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temps des questions, votre podcast où on explore les sujets de société vus par le prisme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui suscite souvent débat, la communauté noire en France. Mais ma question est de savoir, est-ce que la communauté noire existe réellement en France ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme communauté noire est bien ancré dans la société américaine, où il repose sur une histoire commune marquée par l'esclavage et la ségrégation. Aux États-Unis, cette expérience partagée a permis de structurer une véritable unité, renforcée par des revendications collectives sur les discriminations, l'accès à l'emploi ou encore les violences policières. Et ce passé commun offre également un puissant levier médiatique car il permet de faire entendre sa voix d'une voix collective. Le cas de George Floyd illustre clairement ce propos. Pour rappel, George Floyd est un noir américain qui a été tué lors d'une interpellation par des policiers blancs. L'histoire a d'autant plus été portée du fait que le policier avait son genou sur sa nuque l'empêchant de respirer. Mais au-delà de ça, les violences policières sont très récurrentes aux États-Unis. Et donc, le fait que le sujet de George Floyd a été un sujet qui a été majoritairement porté par la communauté noire américaine a permis à ce sujet de transpercer plusieurs couches de population et donc de devenir un sujet mondial qui s'est diffusé partout. On a entendu des Black Lives Matter dans tous les pays. Mais cela est dû principalement à l'impulse que la communauté noire américaine a donné à ce sujet au tout départ. En France, on a aussi eu le cas de Adama Traoré, sujet porté par sa sœur Assa Traoré, autour du Black Lives Matter pour donner un peu plus d'impulse médiatique à la situation de son frère. Mais il est clair qu'en France, le sujet n'a pas été porté de la même manière qu'aux États-Unis avec George Floyd. Je pense que le traitement médiatique de ces deux sujets permet clairement de voir la différence des communautés noires et l'impulse qu'elles peuvent avoir et surtout l'impulse qu'une communauté peut avoir sur un sujet. Et donc, pour revenir à notre question initiale, peut-on parler d'une communauté noire homogène en France ? Je pense que vous le voyez venir quand même, mais ma réponse est non. Et je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, commençons par la diversité des Noirs en France. Contrairement aux États-Unis, la population noire en France ne partage pas un seul et passé unique. Elle vient de plusieurs horizons, notamment des îles françaises, donc tout ce qui va être considéré comme les dom-toms, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, tous ces pays, enfin toutes ces îles qui sont la France, mais qui ne sont pas sur le territoire hexagonal, sont des Noirs français, mais qui ne sont pas les mêmes que les petits-enfants des immigrés de première ou deuxième génération qui eux aussi sont nés français, mais ancrés dans la société hexagonale. À cette population-là se rajoutent tous les immigrés dits clandestins qui arrivent sans papier sur le territoire, mais également des étudiants africains venus poursuivre leurs études en France ou des salariés qui viennent également travailler en France. Donc, rien que sur cette base-là, on a une pluralité de communautés qui se retrouvent sur ce territoire avec différents parcours qui influencent leurs priorités et leurs préoccupations. Pour prendre deux extrêmes, un immigré clandestin aura moins cette préoccupation sur la représentation des Noirs en France qu'un Noir qui a grandi en France et qui est né français avec les papiers. L'immigré clandestin aura peut-être plus des sujets autour de l'administratif, du suivi de ses dossiers, de sujets tout simplement qui touchent son quotidien et ses réalités dans le contexte social et l'origine d'où il vient. Ceci étant dit, cela permet de comprendre pourquoi la communauté noire peine à exister en France. L'idée d'une communauté noire est confrontée à plusieurs obstacles. Donc, l'absence de passé historique commun, aussi marquant qu'aux États-Unis, parce qu'on a un passé historique commun. Si on prend du recul, on peut se dire qu'on vient tous d'Afrique, on est tous des descendants d'esclaves, etc. Mais aux États-Unis, la force de cette communauté, c'est que c'est le seul débat qui intervient. Là où en France, comme j'ai expliqué plus tôt, il y a différentes communautés qui viennent avec différentes sources. Les Noirs d'Afrique, par exemple, sont souvent considérés comme des Noirs qui n'ont jamais quitté leur terre et donc qui n'ont jamais été déracinés. La capacité de pouvoir dire que je viens d'un tel ou d'un tel pays est clairement une chance comparée à un Noir américain qui sait qu'il vient d'Afrique, mais qui peut pas dire précisément d'où il vient. Et cette quête de sens se ressent de plus en plus chez une partie de
la communauté noire américaine, où beaucoup d'artistes cherchent à se rapprocher de leur pays d'origine principal. Avec tous les DNA tests aujourd'hui, des tests ADN, on peut clairement savoir d'où l'on vient. Car en effet, cette diversité des origines et des expériences rend difficile la convergence des luttes. Pour prendre l'exemple des figures comme Rokhaya Diallo en France, qui tentent d'importer des débats américains, ce qui suscite des tensions, parce que les gens ne comprennent pas. Souvent, elle va parler de sujets qui va concerner qu'une partie des Noirs en France, mais pas toute la communauté. Pour beaucoup, ces sujets vont être annexes. Les personnes non blanches en France n'ont pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir que Marine Le Pen est un danger pour eux. Et là, personnes non blanches, mais enfin, pardon. Les personnes non blanches. C'est quand même bizarre de parler comme ça maintenant. C'est bizarre de parler de personnes non blanches. Les personnes. D'autres personnalités comme Lilian Thuram, par exemple, vont proposer une lecture plus historique et structurelle des inégalités, parfois sur un même sujet. Et ce manque d'uniformité entraîne des dispersions des énergies. Donc là où, pour reprendre le cas de George Floyd, tout le monde parle d'une seule et même voix et impulse ce sujet-là médiatiquement, en France, pour un même sujet, on va avoir différents sons de cloche. Et cela diffuse l'énergie médiatique parce que cela permet aux gens ou aux détracteurs de pouvoir choisir l'angle qu'ils souhaitent pour pouvoir soit porter le sujet ou tout simplement le descendre. Et le dernier obstacle que je vais citer, qui n'est pas des moindres, c'est l'approche républicaine qui est valorisée par la France d'assimilation et non de communautarisme. Et donc, c'est un peu compliqué de créer une communauté dans un pays qui ne veut pas de communauté, qui veut le vivre ensemble. Et pour moi, il est important de comprendre que cette communauté noire, unie, homogène n'existe pas à la même hauteur qu'une communauté noire aux États-Unis, car elle permettrait d'éviter tellement de sujets, ou en tout cas de mieux anticiper certains sujets. En l'occurrence, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux illustrent bien cette fragmentation. Récemment, il y a eu un sujet sur les réseaux sociaux sur l'impact des influenceurs noirs et leur capacité à créer des espaces de discussion ou des espaces médiatiques forts. Mais comme je disais, étant donné qu'une communauté noire homogène n'existe pas en France, lorsqu'un noir ou une noire se lance sur les réseaux en France, il va parler tout d'abord à sa communauté et ensuite, en fonction du contenu qui est proposé, bien évidemment, il peut toucher d'autres couches de communautés noires. Je vous mets quelques extraits d'influenceurs sur ce débat. En ce moment, il y a pas mal de créateurs et créatrices de contenu noir qui prennent la parole sur TikTok pour dire qu'ils ne sont pas payés autant que les créateurs et créatrices de contenu blanc. C'est un fait. C'est la vérité. Moi, je connais les AdSense de tout le monde. Je connais le prix moyen des collaborations commerciales sur le marché. Et je peux te dire que les noirs font pas le figure face aux blancs. Les personnes en général qui ne croient pas en cette narrative ont tendance à donner l'exemple de Kabila Amé. Ouais, mais Kabila Amé, c'est un créateur de contenu noir et pourtant sur TikTok, il explose tout. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est comme quand les racistes ils disent « j'ai un ami noir pour se défendre ». C'est pas parce que Kabila Amé a tout pété que les créateurs et créatrices de contenu noir ne vivent pas une injustice. Là où je suis pas entièrement d'accord avec les personnes qui ont pris la parole, c'est quand ils expliquent la raison de cette injustice. Ils ont tendance à prendre les raisons et les diviser en deux catégories. La première, la discrimination négative, voire le racisme de la part des marques. Et la deuxième, le manque de soutien au sein de la communauté. Ils disent par exemple que les créateurs noirs sont plus jaloux que les créateurs blancs, chose qui est totalement faux. Alors oui, on vit dans un pays où il y a du racisme. Oui, on vit dans un pays où parfois nos communautés ne nous soutiennent pas, mais on vit... Malheureusement, dans certaines branches, dans certaines marques de luxe ou, on va dire, belles marques, s'il n'y a pas de personnes issues de la diversité dans les équipes, le casting ne sera pas non plus diversifié. J'ai eu vent de beaucoup de femmes noires qui se battaient afin de diversifier les castings parce que aucun profil noir n'avait été pris en considération lors de certaines campagnes. Et comme vous pouvez le voir, on a différents intervenants sur le même sujet et qui nous apportent différents points de vue. Ce qui est compliqué de trouver l'énergie sur laquelle se battre. Est-ce qu'on doit plus mobiliser les gens à regarder le contenu, commenter, etc. Ou est-ce qu'on doit essayer de se rapprocher des marques et de mettre plus de personnes noires aux instances de décision? Quelle est la réelle problématique? Les influenceurs noirs étaient un premier point d'illustration, mais il y a d'autres sujets. La vision politique de certains noirs qui peuvent soutenir des figures d'extrême droite, illustrant la diversité des opinions qui n'est pas très bien comprise parfois. Les revendications de certains habitants des dom-toms concernant l'accès à l'eau, le prix des produits ou d'autres inégalités qui ne va pas être entendues de la même manière que d'autres sujets.
Et enfin, même dans l'humour et la critique sociale portée par des artistes comme Fari, Ahmed Silla, Lenny Munga, etc., les enjeux identitaires raciaux sont très variés et sont vus de différentes manières. Le film Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi illustre bien ces différences qui ont été énumérées tout au long de ce podcast, mais les traitant sous un prisme de la dérision, ce qui atténue la portée du message et le relègue en second plan. Ces différents angles de discussion montrent bien que les Noirs en France n'ont pas une seule et voix unique, mais plusieurs qui coexistent sans toujours converger, ce qui crée des revendications qui ne sont pas forcément entendues car les énergies données à ces revendications ne sont pas les mêmes. Que ce soit les problèmes dans les dom-toms qui ne vont pas recevoir la même énergie que les problèmes d'accès au logement ou au travail ou aux problèmes administratifs de d'autres. De ce fait, toutes les communautés noires en France devraient converger vers une unité. Mais cela demanderait tellement d'énergie. En l'occurrence, accepter tout d'abord que tous les sujets ne concernent pas tout le monde de la même manière, mais qu'ils doivent être portés collectivement. Accepter de hiérarchiser les problèmes pour déterminer les combats prioritaires entre le souci d'accès au logement ou de représentation dans les médias et le fait que certains Noirs n'ont pas accès à l'eau potable ou payent 3 fois, 4 fois plus les prix. On n'est clairement pas sur les mêmes problématiques, mais pourtant, tous les sujets ont besoin du même impulse, de la même énergie qui est donnée pour que la portée médiatique ait les mêmes valeurs à chaque fois qu'un sujet se présente concernant là où les communautés noires. Il apparaît compliqué de pouvoir mettre en place des espaces de discussion ou d'organisation pour dépasser ces clivages comme ça peut être fait dans d'autres pays car la France prône le vivre ensemble et ces actions sont souvent perçues avec méfiance. Les groupes militants noirs sont souvent accusés de communautarisme et certaines figures abusent un peu, ce qui n'aide pas à la gestion du sujet. Mélenchon pour savoir que Marine Le Pen est un danger pour eux. Et là, Les personnes non blanches, mais enfin, pardon. Les personnes non C'est blanches. quand même bizarre de parler comme ça C'est maintenant. bizarre. Mais déjà, prendre conscience qu'il y a différentes communautés pour aider à mieux comprendre certains sujets et derrière, lors des échanges ou des requêtes publiques, de pouvoir rappeler toutes les communautés à un sujet qui vous concerne. Mais aujourd'hui, en tant que Noirs en France, on va tous être concernés sur le long terme. Donc voilà, il faut sortir, manifester, etc., etc. Alors, c'était mes quelques points et mes solutions pour avoir une communauté noire en France un peu plus homogène. Et que de parler de communauté noire, on devrait plus parler d'une mosaïque d'expériences et de parcours qui pourrait gagner à mieux s'organiser ou en tout cas à plus se soutenir entre elles. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Temps des questions. Continuez la discussion avec moi sur les réseaux sociaux, partagez votre point de vue et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Que notre couleur de peau vous dérange, vous nous tuez car on est noirs. Avant, on faisait l'esclavage. Nos ancêtres se sont battus, vous vous êtes débattus. J'ai jamais vu un policier blanc tuer quelqu'un qui s'appelle Pierre, Paul ou Jacques. Vous ne savez pas tout le mal que vous nous faites, que ce qu'on ressent à l'intérieur. Toute la souffrance que vous nous faites vivre sera retenue lors de vos derniers jugements. À Paris, aux États-Unis, au Royaume-Uni, nous sommes tous victimes d'harcèlement, de discrimination, d'insultes à cause de notre couleur de peau. Moi je dis stop, c'est terminé. Non au racisme, parce que